Coucou, c'est Fée et bienvenue dans ta safe place. Hello toi, bienvenue dans l'épisode 6 de ton podcast préféré. Alors, on est au mois de mars et il faut savoir que le mois de mars est un mois qui est dédié à l'endométriose. Bien évidemment, c'est une partie très centrale de ma vie. C'est mon quotidien, cette maladie fait partie de moi depuis l'âge de mes 11 ans. Donc il était important pour moi de consacrer ce mois de mars dans mon podcast à l'endométriose comme il l'est dans le monde entier. Je vais te faire 3 épisodes sur le sujet. Dans le premier épisode, celui d'aujourd'hui, je vais un peu t'expliquer la maladie de mon point de vue et avec mes connaissances. Je vais vraiment te parler avec ma compréhension des choses, de ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes traitements, de mes investigations sur la maladie. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on parlera de mon parcours. Je vais t'expliquer en détail ce par quoi je suis passée. Et l'épisode dans 2 semaines, on aura une invitée spéciale qui nous parlera de son propre parcours lié à l'endométriose. Voilà, l'endométriose, il faut savoir que ça te permet de rencontrer des gens géniaux qui vivent la même chose que toi ou quelque chose de similaire. Donc, elle nous fera part de son vécu. Pour la petite histoire, l'endométriose, donc je disais, fait partie de ma vie depuis l'âge de mes 11 ans. C'est une maladie qui rythme mon quotidien, c'est une maladie qui a failli m'ôter la vie plusieurs fois. C'est une maladie pour laquelle j'ai été lourdement opérée, donc c'est très très important pour moi d'en parler, de sensibiliser sur le sujet et un peu de vous donner mon retour d'expérience et comment je le vis actuellement. Donc bien évidemment, je suis armée de mes notes parce que c'est un sujet qui est très complexe. Et encore une fois, n'oubliez pas, je ne suis pas médecin. Donc il est possible que je me trompe dans les définitions, etc. Moi, je te parle de ma compréhension, de comment moi j'ai ressenti cette maladie et ce que j'en ai compris. Donc, l'endométriose, c'est une maladie qui est très complexe. Elle peut vraiment se manifester de manière différente d'une personne à une autre. Certaines femmes auront beaucoup de douleurs, d'autres un peu moins. Certaines auront des atteintes digestives au niveau du diaphragme. Enfin voilà, je vais vraiment t'expliquer les fondements de cette maladie, mais il faut que tu comprennes qu'elle est différente d'une femme à une autre, parce que c'est une maladie qui ne touche que les femmes. Et quand tu en parles autour de toi, tu te rends compte qu'on n'a pas du tout les mêmes symptômes, on n'a pas du tout la même maladie, alors que pourtant, on a bien la même. Donc pour comprendre l'endométriose, il faut comprendre d'abord que c'est une maladie qui fonctionne avec le cycle menstruel. C'est pour ça que je disais qu'elle ne concerne que les femmes possédant un utérus. Pour te faire simple, à l'intérieur de l'utérus, on a une muqueuse qui s'appelle l'endomètre. Et chaque fois, sous l'effet des hormones, cette muqueuse, elle s'épaissit pour préparer une éventuelle grossesse. Donc ça va être vraiment le cycle commun à toutes les femmes possédant un utérus. Et s'il n'y a pas de grossesse, cette muqueuse, elle se détache et vient les règles. Voilà, donc tu as la muqueuse qui grossit, on va dire période d'ovulation, et si tu ne tombes pas enceinte, cette muqueuse, elle va se décrocher, en fait, elle va se détacher et tu vas avoir tes règles. Ça, c'est un cycle classique d'une femme possédant un utérus et ayant un cycle hormonal classique. Dans le cadre d'une endométriose, d'une personne atteinte d'endométriose, ce tissu-là, donc l'endomètre, un tissu qui est semblable à l'endomètre, en fait, va se développer en dehors de l'utérus. Vraiment, j'essaye de t'imager comme moi je l'ai compris et comme on me l'a expliqué avec les mots simples, parce que je suis tombée sur une équipe médicale au top, donc on en reparlera. Donc vraiment, ce tissu semblable à l'endomètre va se développer en dehors de l'utérus, donc sur les ovaires, tu peux en avoir sur les trompes, dans le système digestif, dans la vessie, dans le diaphragme. J'ai entendu que certaines en avaient au niveau du nombril, au niveau des poumons, au niveau du cerveau. Voilà, il va se développer un peu partout, sans vraiment qu'on sache pourquoi il se développe ici plutôt que là, pourquoi sur une femme A il va se développer dans la vessie et sur une femme B il va se développer dans le système digestif. Ça, personne ne sait pourquoi. Mais c'est ce qui se passe. Mais contrairement aux règles, quand l'endomètre ce qui ressemble à de l'endomètre va s'épaissir et se décrocher, il peut pas s'évacuer correctement puisqu'on n'est pas dans un utérus en fait. Il peut pas faire sa vie comme dans l'utérus. Donc là,
c'est à ce moment-là que ça va causer des problèmes. Ça va causer de l'inflammation, donc tout va un peu être à feu et à sang, c'est le cas de le dire, dans le corps. Ça va provoquer ce qu'on appelle des lésions, ça va provoquer du coup de fortes douleurs parce qu'il va se passer quelque chose dans notre corps qui n'est pas normal et qui n'est pas censé se passer. Et ça va créer aussi ce qu'on appelle des adhérences entre les organes. Donc en fait, les organes vont se coller entre eux, un peu comme si les organes, il y avait un problème entre eux, une blessure et qui cicatrisait, qui se collait. Quand tu te coupes le doigt, tes 2 morceaux de peau de chaque côté de la coupure, quand ça va cicatriser, vont se recoller. C'est un peu ce qui se passe dans notre corps une fois que cet endomètre, il se décroche. J'espère que l'explication reste... vous arrivez à imaginer la chose dans votre tête et que ça reste semblable à la réalité, parce que je rappelle, je suis pas médecin. C'est ce que moi j'ai compris de cette maladie qui est dans mon corps depuis bientôt 20 ans maintenant. Donc tout ça va coller les organes entre eux, ça va créer des lésions comme je t'ai dit, et de fortes douleurs. Il faut savoir que l'endométriose, d'après ce qu'on dit, ça touche une femme sur 10. Honnêtement et personnellement, je pense qu'on est plus proche des 2 sur 10. Parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être atteinte d'endométriose et surtout beaucoup à être non diagnostiquées. C'est-à-dire que moi, comme j'en parle sur mes réseaux, j'ai souvent des filles qui vont m'envoyer des messages pour me dire « mais Fé, t'as vu, moi j'ai mal au ventre pendant mes règles, je sais pas si c'est de l'endo » et elles vont m'expliquer plein d'autres détails qui vont me dire « cocotte, c'est exactement les symptômes que j'ai déjà eus ». Donc, je pense qu'on est beaucoup plus que 1 sur 10. Pour moi, on est plus proche des 2 sur 10 que des 1 sur 10. Mais juste, on n'est pas diagnostiqué à temps. Et il faut savoir que face à cette maladie, on a vraiment une errance médicale monstrueuse, puisqu'on va estimer que le diagnostic de l'endométriose va être posé sous 7 à 10 ans. C'est-à-dire que des femmes qui vont avoir leurs règles, elles vont rester 7 ou 10 ans à avoir mal au ventre sans savoir pourquoi. Et sans que personne ne puisse les aider, avec parfois des discours du type non mais c'est des douleurs de règles, c'est normal, une banalisation en fait de la douleur féminine, puisque une femme met au monde dans la douleur, une femme est censée supporter la douleur, et on va longtemps dire que avoir mal au ventre pendant ses règles, c'est normal. Et spoiler alerte, les gars, ce n'est pas normal. Avoir mal au ventre au point de ne plus pouvoir vivre correctement, c'est pas normal. Voilà, je pose ça là. Si tu as mal au ventre pendant tes règles, au point de devoir prendre des médicaments ou de devoir t'arrêter, c'est pas normal, ma belle. Je pose juste ça là. Mais ce contexte-là fait que parfois, on va rester 7 ou 10 ans dans notre douleur. Je vais un peu te lister les symptômes. Comme je t'ai dit, l'endométriose est différente d'une femme à une autre. Donc, j'ai sûrement des symptômes que je vais oublier. Mais on va dire que le symptôme principal, ça va être les douleurs de règles. Et je te parle pas de la petite douleur, la petite gêne, ça va être des douleurs de règles à pleurer, à te plier en deux, à ne pas pouvoir marcher, ne pas pouvoir te lever, ne pas pouvoir t'asseoir, aucune position va être agréable. Tu vas avoir des douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire que même en dehors de tes règles, tu peux avoir des douleurs pelviennes qui arrivent comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Tu vas avoir des douleurs pendant l'ovulation, puisque l'endométriose peut parfois dans certains cas aussi créer des kystes ovariens. Tu vas avoir des douleurs pendant les rapports pour certaines, parce qu'en fonction d'une position ou d'une autre, l'acte va être douloureux, des douleurs en bas du dos, vraiment les douleurs lombaires qui te font te tenir comme quelqu'un qui a 90 ans et qui a mal au dos, quoi, qui t'empêche de te lever, de la fatigue chronique. Ça, honnêtement, je trouve que c'est un symptôme qui est tellement sous-évalué, mais c'est comme si tu te levais le matin. Tu te lèves le matin et tu prends ton petit déj, tu commences à bosser, à faire ce que tu as à faire, et au bout d'une heure, tu es fatigué comme si on était en fin de journée. C'est comme si, en gros, tu avais branché ton téléphone toute la nuit, tu te réveilles, il a 100% de batterie, et encore, j'abuse. Tu te réveilles, il a 80% de batterie parce que, personnellement, je me réveille jamais en pétant la forme. Je me réveille toujours fatiguée, même après une nuit de 8 heures, 9 heures, peu importe la durée de ma nuit, qu'elle dure 4 ou 8 heures, je serais fatiguée. Mais c'est comme si, en gros, je me levais à 80%, mais qu'en fait, une heure après, j'étais déjà à 30%, et je dois tenir toute la journée à 30%, en travaillant, en ayant une vie sociale, une vie amoureuse, en faisant des choses pour moi, en essayant de prendre soin de moi, en essayant de prendre soin de mes animaux, voilà quoi, en ayant une vie tout à fait classique d'un humain classique, et moi je dois le faire avec 30% de batterie dans mon corps.
Et ça, c'est horrible. Y a quoi d'autre comme symptômes? Tu peux avoir des ballonnements, des périodes de constipation, des périodes de diarrhée. Tu peux avoir des troubles digestifs qui vont vraiment te pourrir la vie. C'est-à-dire que demain, tu vas manger des haricots verts, tout va bien se passer. Et puis le jour d'après, tu vas remanger des haricots verts et tu vas te taper une chiasse monstrueuse. Enfin, vraiment, ta vie va tourner autour de ces symptômes. Tu vas avoir des douleurs en urinant pour certaines, tu peux avoir des nausées et aussi dans pas mal de cas, tu vas faire face à de l'infertilité, donc dans l'obligation parfois de congeler tes ovocytes pour prévoir une grossesse plus tard, de tomber enceinte avec un parcours PMA, enfin, c'est des symptômes qui au quotidien sont pesants, mais ils ne sont pas pesants que physiquement, ils sont pesants mentalement. Tu vas prévoir des choses dans ta vie, mais en fait, l'endo, c'est elle qui va décider. Si tu as décidé de passer un super week-end à sortir avec tes amis, ton mec, ta famille, ou que tu as décidé de partir en vacances, mais que Dame Endométriose a décidé que non, eh ben, Dame Endométriose gagnera. Voilà, c'est ça. Mais l'endométriose va vraiment s'articuler autour de plein de symptômes différents. Hein. Tu vas rencontrer Madame X qui va te dire moi j'ai mal au ventre quand je vais aux toilettes faire caca. Et tu vas rencontrer Madame E qui va te dire moi pas du tout, juste je saigne du nombril. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une maladie qui est différente d'une femme à l'autre avec des symptômes qui sont multiples et variés, mais qui sont tout aussi différents à chaque femme. Tu vas avoir plusieurs formes d'endométriose, donc une forme qu'on appelle superficielle, où les lésions sont présentes à la surface des organes. Tu vas avoir les endométriomes, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, les kystes. Donc ça va être des kystes qui sont remplis d'un liquide brun foncé. Je t'expliquerai parce que je l'ai vécu ça. Je le vis encore d'ailleurs. Mais j'ai vécu un de ces kystes-là qui seront, je te raconterai dans l'épisode suivant. Parfois, on les appelle des kystes chocolat parce qu'on a une espèce de... En fait, on aime bien un peu rendre ça un peu glamour et sexy. Kyste chocolat. Voilà, il n'y a pas de chocolat dedans, il y a une espèce de liquide marron qui fait super mal. Et tu vas aussi avoir l'endométriose profonde et infiltrante, donc ça va être la forme la plus, on va dire, sévère, puisque c'est une endométriose qui va être profondément ancrée dans les tissus. Elle va être vraiment loin dans ton corps, au niveau par exemple des ligaments du bassin. Donc je te laisse imaginer la douleur. Si tu as des lésions, des problèmes au niveau de tes ligaments du bassin, c'est toute ta mobilité qui est gênée. Au niveau de la vessie, au niveau des intestins et bien d'autres organes qui au quotidien en fait ça va te gêner, même en dehors de tes périodes de règles. Et tu peux te retrouver avec des douleurs juste parce que là tu as de l'endomètre qui s'est foutu là ou un kyste, un endométrium qui s'est formé ici. Ce que je connais bien, c'est l'endométriose digestive puisque c'est mon cas. J'ai vraiment une endométriose qui s'est développée dans tout mon second cerveau et le système digestif, puisque c'est ton second cerveau, ton système digestif. Donc avec des lésions, je parle pas forcément de mon cas, je vais pas te spoiler l'épisode suivant, mais souvent l'endométriose digestive, tu peux avoir des lésions dans le rectum, des lésions dans le côlon, des lésions au niveau des intestins, que ce soit le gros intestin, l'intestin grêle, tout ce que tu veux. Ça va te provoquer de fortes douleurs abdominales, des périodes de constipation, des périodes de diarrhée, des ballonnements, une digestion qui est difficile. Comme je disais tout à l'heure, peu importe ce que tu manges en fait, aussi bien un jour tu peux digérer telle chose et pas le lendemain. Ou même dans la même journée, le midi tu manges un truc que tu vas digérer mais pas le soir. Ou tu vas pas le digérer le midi mais le soir ça va aller. Donc c'est des lésions qui vont parfois bloquer, voire peut-être même rétrécir l'intestin, qui vont souvent nécessiter une chirurgie. Mais du coup c'est une chirurgie qui est complexe parce que c'est une chirurgie qui doit se faire à deux avec un gynécologue et avec un gastro-entérologue ou un chirurgien viscéral parce que c'est une maladie qui de base naît dans l'utérus, mais qui va migrer autre part. Donc c'est des maladies qui sont très difficilement opérables, ou en tout cas, il faut vraiment être opéré par des personnes qui gèrent cette maladie. Parce que si tu le fais pas, tu peux te retrouver avec des problèmes, on en parlera plus tard, mais tu peux te retrouver avec d'autres problèmes en fait. Donc c'est vraiment une maladie qui est très complexe, et quand elle touche autre chose que l'utérus, elle l'est d'autant plus parce qu'elle implique d'autres médecines qui ne sont pas liées en fait à la gynécologie. On va avoir aussi des maladies qui sont associées à l'endométriose et je vais parler de sa grande cousine, je vais parler en superficie parce que c'est pas mon sujet, mais de sa grande cousine l'adénomiose qui, elle, c'est un peu comme l'endométriose,
mais elle va vraiment être ciblée au niveau du muscle de l'utérus. C'est-à-dire que l'adénomeuse, elle va pas migrer ailleurs. Elle va rester chez elle, mais elle va se mettre dans les murs. Vous voyez, dans le muscle de l'utérus, ce qui peut provoquer des règles très abondantes, un utérus qui va être douloureux. Là, je te parle plus de douleur devant, je te parle vraiment de douleur ciblée à l'utérus. Ça veut dire que tu sens ton utérus dans ton ventre se contracter. Et c'est extrêmement douloureux parce que tu as juste envie de mettre ta main dans ton ventre et d'arracher ton utérus tellement il devient douloureux. Et je peux te dire que tu sens ton utérus. Ça fait très bizarre de ressentir son utérus. Mais avec l'endométriose, tu connais des sensations que tu ne connaissais pas avant. Tu ressens des organes que tu n'es pas censé ressentir. Donc il y a quand même une part de choses intéressantes. Moi, je sais que c'est une maladie avec laquelle j'ai appris beaucoup sur mon corps, beaucoup sur moi-même, beaucoup sur mon mental aussi. J'ai pris beaucoup en force mentale. J'ai appris aussi beaucoup sur les traumas transgénérationnels parce que pour moi, il y a quand même un lien, enfin toutes les maladies ont un lien avec le passé, etc. Mais bon, ça c'est ma vision à moi, très holistique on va dire. Mais voilà, quand tu as de l'endométriose, tu apprends à écouter ton corps, tu apprends à comprendre ton corps, tu apprends plein de choses médicales au fur et à mesure et ça reste quand même hyper intéressant parce que tu te connais mieux. Malheureusement, parce que je préférais me connaître d'une autre façon. Mais moi, mon ventre de sous ma poitrine jusqu'au milieu de mes cuisses, je le connais par cœur. Je sais même ce qu'il y a dedans. Donc on va dire c'est le bon côté de l'endométriose, c'est que tu apprends plein de choses sur toi. Et là, vous allez me dire, mais comment on diagnostique l'endométriose ? Il n'y a pas de parcours typique. Je peux pas te dire, tu fais ça et tu sauras si t'as de l'endo, et puis si tu fais ça, tu sauras pas. Non. Tu vas avoir des parcours médicaux qui vont être différents d'une femme à une autre. Comme je te l'ai dit, l'endométriose, c'est pas la même maladie d'une femme à une autre, donc le parcours médical ne va pas être pareil. Dans un premier temps, bien sûr, le médecin généraliste, au mieux, mieux le gynécologue, bien sûr, qui vont pouvoir te poser des questions sur tout ce qui est douleur, sur ton cycle, sur tous les problèmes que tu peux avoir, que ce soit digestif ou non. Si tu as des saignements particuliers, comme je disais, au nombril, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des saignements au nombril. Enfin, tous les symptômes qui peuvent être liés à ton cycle, tu vas remarquer à l'approche de tes règles, à ton ovulation. Et ton médecin traitant et au mieux, je trouve, ton gynécologue pourront te faire un petit questionnaire pour un peu t'orienter sur ce que tu pourrais avoir. Tu vas avoir aussi l'échographie pelvienne, qui est souvent, entre guillemets, le premier examen qu'on te fait. Ça permet de voir les kystes, ça permet de voir certaines lésions. Quand je t'expliquerai mon parcours, tu verras que moi, je crois que je les ai quasiment tous fait, les examens. Donc, je peux te dire ce que chaque examen m'a apporté. Ce qui ne sera pas forcément pareil pour toi si tu penses que tu as de l'endométriose et que tu fais les examens. Je mets un point d'honneur encore là-dessus. Mais ça peut te donner un petit guide ou en tout cas des petites pistes. Tu vas avoir aussi l'IRM pelvien qui, on va dire, est le plus connu, que tu fais pour certaines pendant les règles, pour certaines d'autres non. Moi, ça a toujours été pendant mes règles et c'est comme ça qu'on a pu voir l'endométriose, où tu vas avoir aussi les atteintes digestives, tu vas avoir les lésions un peu plus profondes, les adhérences aussi. Tu vas aussi avoir le scanner, qui va te permettre de voir un peu comme l'IRM mais peut-être en plus précis. Tu vas avoir l'écho-endoscopie. Enfin, tu vas avoir plein d'examens qui peuvent te permettre de déceler l'endo et puis qui vont aussi te permettre de la déceler en fonction de ta pathologie supplémentaire. Par exemple, moi qui ai une atteinte digestive, bien évidemment, coloscopie, etc. Tout ça, c'est des examens que j'ai fait en plus, mais quelqu'un qui n'a pas de problème digestif lié à l'endo ne fera pas. Donc tu vois, c'est encore différent à chacune. Mais je te dirais au premier abord, consultation médecin gynéco, échographie pelvienne, IRM et voire scanner. Et tu vas aussi avoir un parcours un peu chirurgical. Dans certains cas, on va faire ce qu'on appelle des cœlioscopies, donc j'en ai jamais fait. C'est bien le seul que je n'ai pas fait. J'ai tellement eu un stade élevé dès le départ que j'ai pas eu besoin de faire ça. Moi, je partais en chirurgie, on ouvre le ventre et on regarde direct ce qu'il y a dedans. Mais en cœlioscopie, souvent, on va te gonfler le ventre, te faire des incisions, il me semble, au niveau du nombril et sur les côtés. Et ils vont aller regarder un peu tout ce qui se passe, les lésions, en retirer certaines et vraiment confirmer, ou en tout cas poser un diagnostic endométriose. Et je pense que ça doit être l'examen, de mon point de vue, que ça doit être l'examen qui va être le plus probant puisqu'ils seront à l'intérieur de ton ventre pour tout voir.
Donc il n'y a pas d'histoire de cycle, on a fait l'IRM au mauvais moment, non. Là du coup ils sont dans le bidou, il n'y a pas de raison de ne pas voir l'endométriose puisque c'est là qu'elle se situe, c'est là qu'elle habite. Une fois que tu as posé tout ça, ça te permettra de savoir si tu as de l'endo ou pas, et si tu en as, de comprendre un peu l'impact que ça a sur ta vie quotidienne. Puisque l'endométriose, c'est une maladie qui a un fort impact sur notre quotidien, sur la vie professionnelle, sur la vie sociale, sur la vie de couple, sur la santé mentale. Comme je disais plus tôt, ta vie est rythmée par l'endométriose. Donc tes relations aussi, donc ton travail aussi. Enfin, moi, à l'heure actuelle, dans ma vie, je serais incapable de travailler en magasin, par exemple. Je l'ai fait précédemment, mais l'endométriose, elle a pris plus de place et je serais incapable de faire un travail où je suis debout toute la journée. Ça serait pas possible. Ça serait pas possible de faire un travail où j'ai pas de télétravail. Ou dans les moments où je suis pas bien, je ne peux pas rester chez moi sans me mettre en arrêt maladie. C'est une maladie qui est compliquée parce que les gens ne la comprennent pas forcément. C'est vraiment pour moi un handicap invisible que je détaillerai quand j'expliquerai mon parcours, parce qu'il y a quelque chose que je vais faire lié à cet handicap invisible, mais on n'est pas forcément pris au sérieux. Nous-mêmes, on doute de soi, on se sent souvent incompris. Enfin, moi, j'ai fait face à des gens qui n'avaient aucune compassion parce qu'ils ne vivaient pas cette douleur. Donc ouais, t'as mal au ventre pendant tes règles, tout le monde a mal au ventre pendant ses règles, mais pas du tout en fait. C'est pas normal et c'est pas tout le monde qui a mal. C'est pas tout le monde qui a mal au point de pleurer, c'est pas tout le monde qui a mal au point de ne même pas réussir à se lever, puisque de toute façon, en étant couché, la douleur est là, mais je peux quand même pas me lever. Enfin, c'est une maladie qui est très isolante et souvent, il y a que les gens qui la vivent qui vont la comprendre, et encore. Même dans les filles qui ont de l'endométriose, si tu tombes sur une fille qui n'a pas la même endométriose que toi, elle va même pas forcément comprendre ce que tu vis. Donc c'est vraiment une maladie qui isole, et il faut être vraiment bien entouré de gens bienveillants, avoir un compagnon, une compagne ou des compagnons, des compagnes, peu importe ce que vous faites de votre vie perso, mais des personnes qui sont là dans votre quotidien pour vous soutenir, des amis compréhensifs, parce que le nombre de fois où j'ai annulé des choses parce que j'avais mes règles, imaginez. T'es là, tu m'as comme amie, et puis à chaque fois qu'on prévoit un truc, je te dis non, là je peux pas, j'ai mal au ventre. Au bout d'un moment, ça gonfle et ça se comprend. Donc il faut vraiment être entouré de gens bienveillants et compréhensifs, et il faut surtout avoir aussi cette facilité à en parler. Moi, j'ai pas peur d'expliquer en fait, et je m'en fiche de ce que les gens pensent. Donc j'ai tellement pas cette crainte de dire aux gens j'ai mal au ventre, ça se passe comme ça, là j'ai chié du sang et là machin. Moi je m'en fiche, j'ai vraiment pas de filtre là-dessus. Mais s'il faut dire les mots pour que les gens comprennent, moi je les dis. Mais il faut être entouré de personnes qui sont prêtes à les entendre aussi. Prêts à te voir dans la détresse aussi, parce que c'est pas simple d'être ami avec quelqu'un qui est malade. C'est pas simple d'être ami avec quelqu'un qui frôle la mort. C'est difficile émotionnellement. Donc, il te faut un entourage bien accroché quand même. Et la grande question aussi qui va avec l'endométriose, c'est est-ce qu'on peut la guérir ? Je vais te spoiler encore, non. Voilà, en 2026, cette maladie qui touche, on va dire, une femme sur 10, cette maladie qui est là depuis des décennies, parce que quand tu lis certains récits passés, les femmes ont mal au ventre pendant leurs règles depuis des milliers d'années. Donc peut-être plus intensifié, je sais pas, avec les perturbateurs endocriniens, le monde actuel, je ne sais pas, le stress, tout ça. Mais en tout cas, ça fait des centaines, voire des milliers d'années que les femmes ont mal au ventre pendant leurs règles. Et nous voilà en 2026 avec toujours aucun traitement. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont enfin trouvé un moyen de le déceler plus facilement avec un test salivaire. Personnellement, je ne l'ai pas testé. J'aimerais tellement le tester. Parce que si je teste et qu'on me dit que j'ai pas d'endométriose, c'est que le test ne marche pas. Parce que j'ai quand même été opérée 4 fois au total. Donc voilà, ce test me laisse dubitative. Mais il n'y a pas de traitement pour l'endométriose, il n'y a pas moyen de le guérir. Tu as des moyens d'améliorer la qualité de vie, donc par la chirurgie, par le grand traitement hormonal, la pilule contraceptive, pour laquelle je suis totalement contre, mais ce n'est que mon avis. Certaines vivent très bien avec, et tant mieux pour elles. En fait, quand tu as de l'endométriose, c'est à toi de trouver ce qui te va le mieux. Le traitement hormonal, la chirurgie dans certains cas, la prise en charge de la douleur. Tu sais que tu as beaucoup de femmes qui vont dans des centres antidouleurs pour gérer la douleur, quoi. Une alimentation adaptée. Beaucoup s'aident avec une alimentation anti-inflammatoire ou FoodMap, je crois que ça s'appelle aussi, sans gluten, sans lactose, etc. Pour d'autres, chez qui ça ne marche pas du tout.
L'activité physique aussi. Je sais que l'activité physique, le fait de bouger, ça peut aider pas mal. Mais t'as aussi ce truc où quand t'es dans la douleur, bouger, c'est un peu plus complexe. Donc, comme je te dis, ça va vraiment avec chacune. T'as des femmes, pendant leur phase de douleur, elles arrivent un peu à faire du sport, etc. Et c'est très bien parce que ça doit sûrement les aider. Personnellement, moi, j'y arrive pas. Donc, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de moyen de guérir de l'endométriose et il n'y a pas de traitement clair, net et précis adapté à chacune. On est toutes là en quête d'une qualité de vie un peu meilleure et c'est à nous de nous débrouiller pour trouver qu'est-ce qui nous fait du bien. Voilà. Les seuls conseils que je pourrais te donner, moi, liés à l'endométriose et par rapport à ce que je vis et à mon quotidien, le conseil numéro 1, c'est de t'écouter. Je laisse un petit moment de blanc pour que tu comprennes. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu arrives à te poser, que tu arrives à, je ne dirais pas comprendre ta douleur, mais que tu arrives à la situer et que tu arrives à la retransmettre à un professionnel. Ça, c'est la clé numéro 1. Parce que moi, quand j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à me faire un peu plus aider. J'ai mal au ventre, ok. Ton ventre, il va de ta poitrine jusqu'à l'entrée de tes cuisses. Tu as mal où exactement dans ton ventre? À gauche, à droite, en haut, en bas, sur le côté? À partir du moment où tu commences à écouter, à savoir, ok, là j'ai mal au ventre, non, je vais pas me forcer à faire telle ou telle chose, ou là j'ai mal au ventre, vas-y, je vais faire tel effort parce que je sais que ça me soulage. Voilà, il faut que tu arrives à écouter ton corps et à prendre en considération la douleur qu'il a, à prendre en considération son besoin de repos aussi. Le conseil numéro 2, ça serait de ne pas hésiter à consulter un médecin. Je sais, c'est compliqué de trouver un bon professionnel. En tant que femme, c'est compliqué de trouver un bon gynécologue, quelqu'un qui n'est pas maltraitant, parce que ça aussi, on pourrait en faire un sujet de podcast. La maltraitance gynécologique, ça c'est beaucoup trop commun. Quelqu'un qui ne minimise pas notre douleur, qui va pas nous dire oui, bon, l'endométriose c'est la mode. Non, c'est pas la mode, j'ai mal au ventre. Donc vraiment ne pas hésiter à consulter. Et puis s'il faut consulter 10 gynécologues avant de trouver le bon, consulte les 10 gynécologues avant de trouver le bon, c'est pas un problème. Quand j'expliquerai mon parcours dans l'épisode 2, je te donnerai les endroits où moi je suis suivie. Bon, j'habite en Île-de-France, donc si t'habites pas en Île-de-France, ça va être peut-être un peu compliqué de t'aider, mais je pourrais te donner peut-être des endroits où tu peux chercher les informations. Mais voilà, il faut consulter, il ne faut pas rester en fait dans ce cycle de douleur infinie où on se résigne à se dire bon j'ai mal au ventre pendant mes règles et tant pis c'est comme ça. Non. Tu vas voir un médecin et tu vas faire les examens. Se renseigner aussi, n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à t'informer par toi-même parce que dans le parcours médical, tu peux aussi tomber sur des gens qui n'ont pas forcément envie de t'apprendre les choses. Donc, important de te former par toi-même, de ne pas écouter non plus tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Les formules miracles, les pilules miracles pour ne plus avoir mal au ventre pendant tes règles, ça n'existe pas. Ce qui marche avec certaines ne marcheront pas forcément avec toi. Moi, pendant longtemps, j'ai été endoctrinée par ce truc d'alimentation inflammatoire. Ça n'a jamais marché sur moi. Donc, tu vois, chacune... même si on va dire que l'endométriose c'est une maladie inflammatoire, chacune en fait va avoir sa façon elle de se soulager. Donc renseigne-toi, prends le temps de t'écouter, prends soin de ton corps. Les pauses où tu vas prendre soin de toi, un spa, un massage, c'est pas de la gnognotte, c'est pas juste comme ça vite fait pour se faire plaisir. Non, c'est un vrai bénéfice pour toi. Moi là dernièrement j'ai fait un massage lymphatique. Je pensais pas que ça allait agir sur mon endométriose, ça m'a fait un bien fou mentalement parce que ça a été une pause pour moi, mais un bien fou sur mon inflammation, sur mes règles qui ont suivi. Donc il est important que tu prennes soin de ton corps, que tu fasses des choses qui réduisent ton stress, des choses qui te mettent dans de bonnes conditions, quelque chose qui t'apaise, quelque chose où tu te sens bien. Une crise de douleur d'endométriose où tu pleures de douleur, où tu te crispes de stress et de frustration, elle sera encore pire qu'une crise d'endométriose de douleur où tu te dis ok, je sais que j'ai mal, même tu pleures, pas de problème, je sais que j'ai mal, je chiale parce que j'ai mal, mais vas-y, je vais essayer de faire un truc qui me fait du bien, je vais me mettre un masque sur le visage, je vais mettre une série, tu vois, ça va pas enlever ta douleur, mais ça va permettre de passer un meilleur moment quand même. Donc prendre soin de soi, c'est hyper important. Se reposer quand ton corps a besoin de se reposer, bouger quand tu as un peu plus d'énergie parce qu'il faut bouger pour éviter que le corps reste tout crispé. Mais prends soin de toi et surtout ne reste pas seul. Tu n'es pas seul. Si les gens autour de toi ne comprennent pas,
on peut pas leur en vouloir parce qu'ils le vivent pas, mais essaye de trouver des gens qui te comprennent. Moi, mes réseaux sont toujours ouverts. Si tu as besoin de parler d'endométriose, si tu as besoin d'un avis, d'un conseil ou juste de discuter avec quelqu'un qui comprend ta douleur, n'hésite pas. À la base, c'est pour ça que j'en parlais sur mes réseaux sociaux, que j'ai partagé toute mon histoire, toutes mes opérations. Et je le ferai toujours parce que cette maladie, elle isole tellement que c'est important de trouver des gens qui vivent la même chose et qui le comprennent. Même si, comme j'ai dit, c'est différent à chacune, on est dans le même caca en fait. Donc, ça aide d'avoir quelqu'un qui comprend. Mais vraiment, ne reste pas seul. Entoure-toi de professionnels qui comprennent, de femmes, d'hommes, de yel qui comprennent en fait, des gens qui vont t'écouter et t'apporter du réconfort. Moi, je vais avoir autour de moi des gens qui n'ont pas d'endométriose, qui comprennent pas forcément la douleur, mais qui vont avoir un soutien psychologique, un soutien quand je vais pas bien, un soutien quand je me sens mal dans ma peau, quand je me sens gonflée parce que toutes mes hormones remontent, parce que toute l'inflammation dans mon corps est là en train de faire la fiesta. Et ben ces gens-là, juste par leur présence, par leur sourire, par leur soutien, vont m'apporter des choses. Quand je dis ça, je parle de mes amis proches, je parle de mes copines à la pôle que je vois tous les mercredis et qui émerveillent mes semaines, même quand mes règles arrivent le lendemain, et ben elles me font passer un bon moment parce que voilà, c'est des gens qui me portent vers le haut. Je parle de B qui tous les jours est là, qui tous les jours essaye de comprendre ma douleur alors qu'il n'a pas d'utérus, qui va me faciliter la vie quand je vais mal. Je parle de ma famille qui m'appelle quand je vais pas bien, qui s'inquiète pour moi. Enfin, mes meilleurs amis qui sont toujours en train de me dire que je suis une battante, que je suis forte. Toutes ces personnes-là n'ont pas d'endométriose, ne le comprennent pas forcément, mais elles sont là au quotidien. Et elles t'apportent un soutien psychologique et une safe place qui est hyper importante. Donc si toi, tu n'as pas cette safe place, essaye de la créer avec les gens qui partagent ce que tu vis ou juste avec les gens qui te font du bien. Peu importe qu'ils soient dans ta vie depuis 20 ans ou depuis 5 minutes, prends ce que tu as à prendre et prends tout le bien-être que tu peux prendre dans chaque situation et dans chacun, et ça te permettra que ta vie soit un peu plus douce, parce qu'avec l'endométriose, ta vie n'est pas douce. Ta vie, c'est un enfer, on va pas se mentir. Donc moi, je suis plutôt du genre à me concentrer sur chaque petite victoire et chaque petite chose qui m'apporte du bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis un peu mieux avec cette maladie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a appris des choses. J'espère que si tu es atteinte d'endométriose, ça t'a un petit peu rassuré de savoir que tu n'es pas seule, que si tu as des douleurs de règles, ça a pu peut-être t'aiguiller sur une potentielle raison du pourquoi, du comment tu as mal au ventre, que j'ai pu te donner quelques clés pour te faire diagnostiquer si besoin, et que si tu ne connais pas cette maladie et que tu n'es pas concerné, j'ai pu un peu t'apporter de la connaissance qui te permettra d'être un peu plus dans la compréhension si tu rencontres quelqu'un qui a de l'endométriose. Voilà, encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc j'espère que j'en ai parlé de la meilleure des façons. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode du coup 7, où je vais te parler de mon parcours, du début jusqu'à aujourd'hui, et accroche-toi parce qu'il y en a des choses à dire. Hein. Votre fée, elle a quand même frôlé la mort, donc on n'est pas sur un petit sujet tout mignon, tout rahaha, on rigole. Non, on est sur quelque chose de grave, mais c'est important pour moi d'en parler pour que si quelqu'un s'identifie à cette situation, on ne se sente pas seul, et pour que tu puisses aussi comprendre l'impact et la gravité de cette maladie qui ne se voit pas. Parce que quand tu me vois comme ça, j'ai pas l'air d'avoir de l'endométriose. Sauf si tu vois mon ventre et que tu vois toutes les cicatrices, là tu te dis bon, ok, elle a dû vivre un truc, mais dans mon quotidien tu le vois pas. Tu vois juste que je suis quelqu'un d'un peu fatigué, mais j'ai une personnalité qui fait que je cache beaucoup les choses par le rire, par le sourire, etc. Donc c'est important pour moi de t'expliquer ce par quoi je suis passée à cause de cette charmante dame endométriose. J'espère que cet épisode t'a plu, je te fais des gros bisous, et n'oublie pas, ici, tu n'as pas besoin d'aller bien, tu as juste besoin d'être toi.